Voici les échos des discussions politiques qui se sont déroulées hier à Wundtfourn. Le nombre des membres de la Chambre basse a été fixé. Les sénateurs de la transition seront au nombre de 90 et l'Assemblée de la transition comptera 256 membres. Niranje Mapian, Jocelyne Thiav. Débat passionné et passionnel, c'est en ces termes que l'on peut qualifier l'ambiance depuis une semaine à Wundtfourn. Au programme d'hier, la fixation de l'effectif des membres du CSI, Conseil supérieur de la transition, et du CT, Congrès de la transition. Plus de 180 personnes y ont participé, toutes ont manifesté une volonté de respecter les propositions du numéro 1 de la transition, Andra Dzweln. Ainsi, l'appellation des deux chambres est décidée comme suit: sénateur de la transition pour ce qui est du Conseil supérieur de la transition, tandis que le Congrès se fera appeler Assemblée de la transition. Il y aura donc 90 au lieu de 125 sénateurs, tandis que l'effectif des 256 députés reste inchangé. La mise en place aura-t-elle lieu avant ou après la conférence nationale? C'est la question à laquelle se posent les membres de Wundtfourn. Et les autres sensibilités politiques se mobilisent également jusqu'à proposer des noms pour l'Assemblée et le Sénat de la transition, mais aussi d'autres noms pour le gouvernement. Jean-Aimé Rambilson. La nouvelle entité Autre sensibilité dirigée par Vouna et Jean-Eugène s'organise. À preuve, ce rendez-vous hautement politique au restaurant Le Maestro de Betungulu et la signature qui s'en est suivie avec des propositions à l'appui. Des noms pour le Sénat de la transition, des noms pour l'Assemblée nationale de la transition et enfin des noms pour composer le futur gouvernement d'union nationale. Ils sont quelques 48 associations et partis à relever de cette nouvelle entité baptisée tout simplement Autre sensibilité. Une vingtaine de nouveaux administrateurs civils ont prêté serment hier à la Cour suprême d'Anous lors d'une audience ordinaire du Conseil d'État, une cérémonie effectuée sous l'égide du ministère de la fonction publique, représentée par son directeur général, Bassoul Bernadette Stéphane Alphonse. Ces 21 administrateurs civils stagiaires viennent donc d'effectuer leur traditionnelle cérémonie de prestation de serment en présence des hommes de loi et de nombreux invités et familles en tant qu'administrateurs civils nouvellement nommés dans ce corps avant d'entrer dans l'administration. Cette promotion est la première à travailler au ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales. Effectivement, nous sommes des administrateurs civils nouvellement nommés. Ce corps étant un corps interministériel, nous pouvons donc travailler dans tout ministère et dans toute institution. Actuellement, nous sommes affectés au ministère de la fonction publique, du travail et de la sociale, car nous sommes spécialement formés pour apporter des réformes à l'administration publique, et spécialement en matière de gestion des ressources humaines de l'État. Donc, nous comptons apporter ce plus que nous avons reçu à l'École nationale d'administration de Madagascar. Dans ce ministère, nous sommes chefs. Longtemps victime du mauvais état de la route, Impanef est aujourd'hui libéré de son enclavement grâce à l'initiative du Parti vert qui a financé sa réhabilitation. Niranje Mapian. Un vent de changement souffle dans la commune d'Impanef. À l'origine de cette embellie, cette nouvelle route longue de 17 km. Car pendant des années, cette partie du district d'Atsimonjarn était longtemps isolée, faute de voies de communication. Les agriculteurs en ont payé le plus lourd tribut. Les légumes et tubercules censés approvisionner le marché de la capitale ne trouvaient pas preneur. D'où la décision du Parti vert de Sarah Rabearsou de contribuer en totalité à la réhabilitation de cette piste avec le concours de la commune Impanef qui a participé au Karjit. 5 contrées des environs seront desservies. Antankel, Ambouizouk, Ampachus et même Souavne et Soualandi